Bonjour, cette semaine, je voudrais vous parler de cette marée de lotus splendide qui, symboliquement, dans le Feng Shui, ça représente la pureté, l'abondance. Et on a parlé déjà dans une de mes vidéos précédentes des rituels pour activer le Feng Shui avec les images des fleurs de lotus. Je vous invite à re-regarder cette vidéo. Mais dans celle-ci, de cette semaine, je voudrais qu'on en parle de la profondeur de cette fleur et la profondeur de la valeur symbolique du lotus. Si on le regarde attentivement, donc on le voit bien que les racines du lotus, elles sont toujours dans la boue. Et celle-ci représente la connexion avec la terre. La fleur elle-même qui est splendide, qui est lumineuse, qui est ravissante et qui nous procure beaucoup de joie en la regardant, elle est dans ses pleines hauteurs et au milieu, bien sûr, la tige. La fleur de lotus, elle est souvent représentée dans les tankas tibétains comme la fleur de la pureté, la fleur de la croissance, la fleur de transformation. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on pose un regard sur cette fleur en tant que connexion au chakra supérieur, connexion à notre âme, connexion à l'énergie supérieure, une vibration supérieure, une vibration qui nous connecte à l'énergie universelle. Tout en se baladant et tout en regardant ces splendides fleurs, je vous propose de faire un petit rituel, de se poser et de regarder et contempler quelque part en méditation ces fleurs. La valeur que je veux qu'on ressort de cette méditation active, interactive, c'est que cette fleur, elle est là pour donner de la joie de vivre. Et cette joie, c'est la joie qu'on peut contempler dans notre inné, dans notre quotidien. Est-ce que on la ressent toujours? Est-ce que des fois, on s'éloigne de cette joie? Est-ce que en choisissant une maison, avec le regard Feng Shui, vous vous posez la question, je suis dans la joie dans cette maison ou je le choisis parce que c'est juste bon marché, ou je la choisis parce que juste un peu plus convenable au niveau déplacement. Je vous invite toujours de poser ce regard de joie intérieure, de joie du cœur, car c'est là, ça donne l'énergie qui va attirer d'autres situations qui sont très positives dans votre vie, notamment l'abondance et les bonnes personnes au bon moment. En conclusion, c'est pour prendre conscience que la joie, c'est essentiel et c'est une qualité des fois éphémère, des fois une décision. La joie, ça peut être une décision. Aujourd'hui, ici, maintenant, je
décide d'être dans la joie de vie. Et je regarde autour de moi et je vois dans chaque élément de la nature des preuves pour que je me réjouisse, pour que je nourrisse cette joie de vie dans mon cœur, pour que je me retrouve à ma juste place, les pieds bien ancrés dans la terre, comme ces fleurs de lotus dans la boue, et l'âme bien regardant le ciel, comme cette fleur splendide de lotus. Et entre-temps, entre les deux pôles, c'est moi, ici, dans mon corps, dans ma matérialisation, prête à franchir les épreuves de la vie que j'aurais choisies volontairement ou involontairement. Voici une petite méditation que je vous propose en contemplant ces fleurs pour bénéficier d'un bon feng shui. Activez la joie dans votre vie. Choisissez toujours avec le cœur. Choisissez toujours les objets qui vous procurent de la joie. Si c'est juste parce que c'est plus convenable, mais vous êtes dans l'impasse ou dans la tristesse, évitez ces objets. Je vous remercie pour avoir été avec moi pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt.